Bonsoir. Alors, je déclare la séance ouverte. Séance ordinaire du 13 avril 2026. Donc, je demanderai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, que je ne lirai pas, étant donné que vous en avez pris connaissance. Monsieur Chun, ça va pour tout le monde? Oui. Personne n'avait rien à ajouter? Excellent. Au point 3, dépôt de la correspondance, 3.1. Donc, dans les faits saillants, on a reçu une lettre de la FQM, qui est, dans le fond, une copie qui est envoyée au gouvernement, au ministère de la Santé. Dans le fond, c'est que les municipalités veulent s'opposer à ce que le ministère de la Santé désire faire, c'est-à-dire d'inciter les villes à avoir des services de premiers répondants. On pense que les services préhospitaliers, ce seraient des services de juridiction gouvernementale. Ensuite, deux bonnes nouvelles, parce que la plupart du temps, vous voyez toujours des chèques. Là, au moins, là, c'est quelque chose, l'argent qu'on reçoit. On a reçu du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2025, un montant de 6 327,84 $. Également, on a reçu du ministère des Transports et de la Mobilité durable au programme d'aide au passage à niveau municipaux, volet 1, un montant de 33 894 $ qui finance pratiquement à 90 % les dépenses que vous voyez passer à tous les mois. À 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars. Donc, je recevrai une proposition, si tout vous semble conforme. Madame Coulombe, ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Également, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars. Donc, si tout est conforme, je recevrai une proposition. Oui, s'il vous plaît. Oui, M. Barcelo. Merci, c'est bon pour tous. À 3.4, adoption du budget 2026 de la Régie intermunicipale du Centre sportif Soulanges. Donc, je recevrai une proposition pour approuver le budget de fonctionnement et d'investissement 2026 de la Régie intermunicipale du Centre sportif Soulanges, tel que présenté. Donc, vous voyez un budget de fonctionnement de 760 100 $ et également des revenus d'investissement de 263 000 $. Et également que le conseil municipal approuve la quote-part de la municipalité de Saint-Polycarpe, telle que déterminée par la Régie intermunicipale du Centre sportif Soulanges pour l'exercice financier 2026 et s'engage à en effectuer le paiement conformément aux modalités prévues. Pour le quote-part de Saint-Polycarpe, il s'agit d'un montant de 10 666,63 $. Donc, une proposition. Madame Robichaud, ça va pour tous? Oui. À 3.5, octroi de contrat et autorisation de paiement à Supérieur Propane pour la fourniture et la livraison de propane. Donc, il s'agit d'un contrat de gré à gré, puisque à partir du 1er juin, le centre sportif va détacher des opérations, mais surtout en ce qui concerne le propane. Donc, on peut maintenant octroyer un contrat à l'entreprise Supérieur Propane et autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Supérieur Propane, à même les postes budgétaires s'y rattachant, un montant n'excédant pas 15 000 $, taxes incluses, et que les quantités fournies et livrées au 100 rue des Loisirs Saint-Polycarpe soient facturées au Centre sportif Soulanges à partir du 1er juin. Une proposition. Monsieur Gamelin, ça va pour tous? Oui. 3.6. Octroi de contrat et autorisation de paiement à Naturaction, plantation d'arbres dans le parc Rémy-Gauthier. Donc, il s'agit de la poursuite du projet qu'on avait entamé l'année dernière. Donc, on avait coupé des arbres et maintenant, on va des arbres qui étaient malades. Maintenant, on va passer à la plantation. Donc, je recevrai une proposition pour octroyer le contrat à l'entreprise Naturaction pour la plantation d'arbres dans le parc Rémy-Gauthier et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Naturaction un montant maximal de 107 524,62 $, taxes incluses, au poste budgétaire s'y rattachant. Une proposition? Monsieur Chun, ça va pour tous? Oui. Ce qu'il faut savoir dans ce projet-là, c'est un projet qui est financé à 50 %. Donc,
Le projet, dans son ensemble, était de 187 000 et donc on reçoit une subvention de 93 520 $. Excusez-moi. 3.7, octroi de contrat et autorisation de paiement, renouvellement de contrat à la compagnie Aquatec, Société de gestion de l'eau incorporée, pour la gestion et opération des installations de traitement de l'eau potable et des eaux usées. Donc, je recevrai une proposition pour octroyer le contrat à l'entreprise Aquatec et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Aquatec, Société de gestion de l'eau, un montant maximal de 115 878 $ et 13 sous, taxes incluses, à même les postes budgétaires s'y rattachant. Proposition, M. Barsalou. Oui. Ça va pour tous? 3.8, donc ici, il s'agit d'une résolution qu'il faut corriger du mois dernier. Ordre de changement et autorisation de paiement de la résolution 2026-03-068 pour le remplacement de 2 ordinateurs. Donc, considérant que le coût réel de l'un des ordinateurs diffère de 60 $, je recevrai une proposition pour autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer un montant maximal de 2 515,62 $, taxes incluses, pour l'achat de 2 ordinateurs portables, à même le poste budgétaire s'y rattachant, et financé par le fonds de roulement sur une période de 3 ans. Donc, il ne s'agit pas d'une nouvelle dépense de 2 500 $, mais plutôt d'un ajout de 60 $. Proposition, Mme Robichaud. Ça va pour tout le monde? À 3.9, ordre de changement et autorisation de paiement numéro 2 à la Société de transport de Salaberry-Valleyfield pour le transport en commun à la demande, le Communobus. Donc, pour l'année 2025, on a une facture à payer. Donc, une proposition pour autoriser l'ordre de changement numéro 2 et autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à la Société de transport de Salaberry-Valleyfield un montant maximal de 60 600 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire s'y rattachant. M. Chun, ça va pour tous. À 3.10, nomination au comité consultatif d'urbanisme, donc ce qu'on appelle le CCU. Une proposition pour nommer Mme Annie Robichaud, conseillère municipale, comme membre du comité consultatif d'urbanisme pour une durée de 2 ans, soit jusqu'en janvier 2028, conformément aux articles 8 et 9 du règlement 124-2012-02 sur le comité consultatif d'urbanisme de Saint-Polycarpe. Une proposition, M. Chun. Ça va pour tous. Oui. Mme Robichaud, vous acceptez le poste? Merci. Disons qu'il faut dire qu'on vote un nouveau membre au comité consultatif parce que M. Barsalou se retire du CCU. À 3.11, disposition de biens. On a des ordinateurs qui étaient désuets pour les opérations qu'on a à faire, mais qui pourraient être fonctionnels. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de le donner à un organisme qui nous avait fait part d'un besoin. Donc, je recevrai une proposition pour que l'ordinateur soit déclaré en bien excédentaire et que la municipalité autorise le don à un organisme sans but lucratif, en l'occurrence la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil. Madame Coulombe, ça va pour tous. À 3.12, réparation du camion de déneigement bris du Harnais. Donc, cet hiver, en déneigeant sur la rue Sainte-Catherine, il est arrivé un incident. Donc, on a dû procéder à la réparation. Donc, une proposition pour que le conseil municipal autorise le paiement à Robitaille Équipement Incorporé d'un montant total de 15 963 $ et 13 sous, taxes incluses, pour la réparation du harnais du camion de déneigement, que le montant reçu de l'assureur soit de 7 586,67 $ soit appliqué en réduction de la dépense, que la franchise de 932 $ soit assumée par la municipalité, que le solde soit imputé au poste budgétaire approprié et que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à effectuer le dit paiement à même le poste budgétaire s'y rattachant. Une proposition? M. Barsalou? Ça va pour tous? Oui. À 3.13. Là, je vais vous lire plusieurs considérants parce que c'est quand même un dossier important et c'est important que tout le monde comprenne bien de quoi il en retourne là-dedans.
Donc, c'est la révision de l'intégration de certains immeubles à l'inventaire patrimonial de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, considérant que la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel, le projet de loi 69, a renforcé la protection du patrimoine bâti et confié de nouvelles responsabilités aux MRC et aux municipalités. Considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges doit adopter d'ici le 1er avril 2026, donc vous comprendrez qu'il y a un report, un inventaire des immeubles construits avant 1940 présentant une valeur patrimoniale. Considérant que l'inventaire constitue un exercice de recensement et d'analyse générale et ne produit pas une connaissance détaillée et définitive de chaque immeuble. Considérant que certaines inscriptions au projet d'inventaire reposent principalement sur la date approximative de construction, sans prise en compte suffisante de la valeur patrimoniale réelle. Considérant que la valeur patrimoniale d'un immeuble doit être appréciée au regard de critères qualitatifs reconnus en sus de la date de construction. Considérant ces critères incluent notamment l'état général de l'immeuble, le coût raisonnable de restauration et le degré d'authenticité et d'intégrité. Considérant que ces critères incluent également la contribution à l'histoire locale, la représentativité d'un courant architectural et l'appartenance à un ensemble à préserver. Considérant que la municipalité de Saint-Paul-Carpe se questionne sur la pertinence de maintenir un bâtiment à l'inventaire lorsque sa structure, son apparence ou son contexte ont été largement modifiés. Considérant que la municipalité constate que certains bâtiments répertoriés n'existent plus, ont été démolis ou ont fait l'objet de transformations majeures. Considérant que la municipalité souhaite assurer la cohérence entre l'inventaire régional et les réalités constatées sur son territoire. Considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe a procédé à une analyse préliminaire des immeubles visés à partir des critères mentionnés ci-dessus. Considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe souhaite transmettre à la MRC des informations et les éléments justificatifs à l'appui de la demande de révision de l'inventaire des maisons à valeur patrimoniale. Considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe est d'avis que l'inscription d'un bâtiment à l'inventaire patrimonial comporte des impacts pour les propriétaires et les citoyens et qu'il est primordial que ceux-ci soient consultés et avisés afin que ces effets soient pleinement considérés dans l'analyse. Et enfin, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe demande à la MRC de prévoir un plan de communication adapté et complet afin d'assurer une information claire, accessible et en temps opportun aux propriétaires et aux citoyens concernés. Donc, on avait une liste de 202 bâtiments qui était basée sur le fait que de la date de construction principalement. Donc, il y a un travail qui a été fait avec le service d'urbanisme et on est venu à la conclusion que la liste pourrait s'en tenir à 20 maisons seulement. Donc, on veut signaler à la MRC notre désaccord par rapport à la liste. Donc, je recevrai une proposition pour que la municipalité de Saint-Polycarpe demande officiellement à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de réviser l'inventaire patrimonial proposé, que la présente liste vise à identifier les immeubles pour lesquels la municipalité de Saint-Polycarpe s'oppose à leur inscription à l'inventaire patrimonial, que la présente liste vise à identifier les immeubles pour lesquels la municipalité de Saint-Polycarpe ne s'oppose pas à leur inscription à l'inventaire patrimonial, que la municipalité de Saint-Polycarpe réitère sa volonté de collaborer à la validation finale de l'inventaire et de participer à toute rencontre technique jugée nécessaire par la MRC et ses partenaires. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et aux 22 autres municipalités de la MRC. Quelqu'un propose? Madame Robichaud? Ça va pour tous? Donc, s'il y en a qui désirent consulter, on a des copies de la liste des adresses et éventuellement, vous pourrez appeler à l'hôtel de ville auprès du service d'urbanisme pour savoir si votre maison fait partie de cette liste-là. Mais comme on l'a mentionné, on veut avoir un plan de communication pour que tout le monde soit en mesure de comprendre l'enjeu. À 3.14, approbation et autorisation de signature, donc entente intermunicipale entre la municipalité de Saint-Polycarpe et la municipalité de Rivière-Baudette. Donc, la municipalité de Rivière-Baudette est venue nous voir pour nous demander de l'aide au niveau de la direction générale.
Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe peut offrir à la municipalité de Rivière-Baudette les services du directeur général et greffier trésorier pour assurer l'intérim en date du 8 avril, je recevrai une proposition pour conclure une entente intermunicipale avec la municipalité de Rivière-Baudette pour la fourniture des services à temps partiel. Non, c'est pas ça qui est écrit. Pour les services par intérim du directeur général et greffier trésorier, de ratifier l'autorisation du maire Jean-Pierre Ménard à signer l'entente intermunicipale à intervenir avec la municipalité de Rivière-Baudette ou tout autre document donnant plein effet à la présente. Est-ce que quelqu'un propose? M. Barsalou? Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. D'accord, c'est à l'unanimité, merci. Aux ressources humaines. Autorisation de signature et adoption du contrat de travail du directeur général. Ce qu'il faut comprendre, le directeur général faisait partie des employés cadres. Donc, on trouvait normal de le retirer de la politique des employés cadres parce que, étant donné qu'il doit négocier avec les employés, c'est normal qu'il ne soit pas à même de négocier ses propres conditions. Donc, c'est la raison pour laquelle on a demandé à la FQM de monter un contrat de travail. Donc, je recevrai une proposition pour que le conseil municipal approuve le contrat de travail de M. Éric Lachapelle tel que présenté et que le maire soit autorisé à signer le dit contrat pour et au nom de la municipalité. Une proposition. M. Gamelin, ça va pour tous? Oui. Et vous comprendrez que qu'est-ce qui se rattache à ça, étant donné qu'on a une entente avec Rivière-Baudette de la semaine dernière et également avec Saint-Hélesphore. Donc, on doit rattacher à ça des annexes. Donc, 4.2, autorisation de signature et adoption de l'annexe A du contrat de travail du directeur général et greffier trésorier. Donc, je reçois une proposition pour que le conseil municipal approuve l'annexe A du contrat de travail de M. Éric Lachapelle tel que présenté. L'annexe A concernant l'entente avec Saint-Hélesphore, qui se trouve être une entente de coaching, qui est un peu différent de ce qu'on a avec Rivière-Baudette. Une proposition? M. Barsalou? Ça va. Et également l'annexe B pour inclure l'entente avec Rivière-Baudette. Donc, autorisation de signature et adoption de l'annexe B du contrat de travail du directeur général et greffier trésorier. Que le conseil municipal approuve l'ajout de l'annexe B dans le contrat de travail de M. Lachapelle tel que présenté et que le maire soit autorisé à signer le dit contrat pour et au nom de la municipalité de Saint-Polycarpe. Proposition, M. Barsalou également. Ça va pour tous? Donc, par conséquent, 4.4, modification de la politique des cadres. Donc, pour deux raisons, le retrait du directeur général et également des compensations qui pourraient être données aux employés cadres si les services sont requis pour aider la municipalité de Rivière-Baudette. Donc, une proposition pour que le conseil municipal modifie la politique de travail des employés cadres afin de retirer le directeur général de son champ d'application. Que les conditions de travail du directeur général soient désormais établies par le contrat de travail approuvé par le conseil municipal. Que la politique de travail des employés cadres soit également modifiée afin d'ajuster le revenu annuel de la directrice des services administratifs, de la technicienne au greffe et à la gestion contractuelle, ainsi que la trésorière adjointe conformément à l'entente intermunicipale avec Rivière-Baudette. Également de modifier la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Polycarpe tant que l'entente intermunicipale avec Rivière-Baudette perdurera. Une proposition? Monsieur, Madame Coulombe? Parfait, merci. À 4.5. Embauche d'un manœuvre. Donc, une proposition pour attribuer le poste de manœuvre à M. Olivier Saint-Amand pour la municipalité de Saint-Paul-Cap, et ce, à compter du 18 mai 2026. De fixer le salaire de M. Saint-Amand à titre de manœuvre temporaire classe 3, échelon 1 de la grille salariale, conformément à la convention collective. Une proposition? M. Choun, ça va pour tous. À 4.6, fin d'emploi pour un poste temporaire de l'employé numéro 70-0002.
Donc, il s'agit de M. Pascal Tremblay qui agit à titre de directeur des loisirs de façon intérimaire. Donc, il nous a quitté la semaine dernière. Donc, une proposition pour mettre fin à l'emploi de l'employé temporaire en date du mercredi 8 avril, conformément aux conditions de son contrat. Et que la municipalité de Saint-Polycarpe remercie l'employé pour les services rendus et lui souhaite du succès dans la poursuite de ses activités professionnelles. Une proposition? M. Gamelin? Ça va pour tous? Donc, effectivement, merci à M. Tremblay qui nous a aidés pendant quelques mois au loisir. Aux finances. Autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, ce qu'on appelle communément le PAVL. Donc, le volet de projet particulier d'amélioration pour l'année 2026. Donc, c'est quelque chose qui revient chaque année, puis on fait toujours des demandes de subventions qui nous permettent d'entretenir minimalement les chemins. Donc, une proposition pour que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, que la municipalité confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies par le programme, que la municipalité atteste que les renseignements fournis sont exacts et complets, que la municipalité autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à cette demande, que la municipalité s'engage à respecter toutes les exigences légales et réglementaires applicables, incluant celles relatives à la gestion contractuelle, à l'octroi de contrats publics et aux normes comptables municipales. Donc, je serai une proposition. Monsieur Schoen, ça va pour tous? Oui. À 5.2. Modification pour l'affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Ce qu'on faisait depuis quelques années, on réservait 5 000 $ par année, mais avec les dernières élections, on a évalué des coûts d'environ 32 000 $. Donc, on veut augmenter la réserve pour faire en sorte que les dépenses pour une élection ne soient pas seulement que l'année de l'élection, qui soit répartie sur les 4 années. Donc, je recevrai une proposition pour affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 8 000 $ pour l'exercice financier 2026 en prévision des élections de 2029. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Une proposition? M. Barsalou? Oui. Ça va pour tous. Approbation des listes de déboursés et des transferts budgétaires pour mars 2026. Donc, une proposition pour approuver les listes des comptes à payer et à payer la liste... Oh, il y a un petit à payer de trop ici, je crois. Dans des comptes payés et à payer, oui, excusez-moi. Et d'autoriser le directeur général des greffiers trésoriers à effectuer les paiements des comptes inscrits totalisant un montant de 899 404 $ et 38 sous. Et vous voyez à l'écran comment c'est ventilé. Donc, un proposeur, Mme Robichaud. Merci. À 5.4, approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier. Donc, une proposition pour approuver le compte de dépenses du mois de mars 2026 du directeur général et autoriser à même le poste budgétaire s'y rattachant le paiement de 236,49 $ au directeur général et greffier trésorier. Une proposition, Mme Coulombe. Ça va pour tous. On passe à 6, sécurité incendie et civile. À 6.1, octroi de contrat et autorisation de paiement à Aérofeu Limité pour l'achat d'habits de combat. Donc, j'en ai déjà parlé parce que vous savez que j'ai déjà exercé le métier. Maintenant, il faut renouveler à tous les 10 ans. Et également, les pompiers doivent avoir 2 habits de combat. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut acheter 4. Ben, on essaie de répartir ça à chaque année. On renouvelle pour faire en sorte qu'on n'ait pas des achats trop considérables. Donc, une proposition pour octroyer le contrat à l'entreprise Aérofeu Limité et autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Aérofeu un montant maximal de 15 709,67 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire s'y rattachant et financé par le fonds de roulement sur une période de 10 ans. Une proposition, M. Schoen. Ça va pour tous? Oui.
Urbanisme et aménagement. Donc, je vais avoir encore un gros texte. Donc, une demande de dérogation mineure 2026-02. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée le 3 mars 2026 pour le lot 6 451 036, donc le 13 rue des Prés, considérant que cette demande de dérogation mineure vise à normaliser la marge de dégagement latérale de l'appareil mécanique, une thermopompe, de 1,68 m au lieu de 3 m, comme prescrit à l'article 17.4.2.11 du règlement de zonage 113-2012. Considérant que cette dérogation ne portera pas de préjudice à autrui, considérant la recommandation favorable émise par le CCU, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure 2025-07 présentée devant ce Conseil. Donc, étant donné qu'il n'y a personne, je recevrai une proposition pour accepter la demande de dérogation mineure 2026-02 pour le 13 rue des Prés afin de normaliser la marge de dégagement latérale de l'appareil mécanique. Monsieur Chun, ça va pour tous. À 8.2, premier projet de résolution pour une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle un PPC-MOI, donc 2026-01, pour le 1329, 1331 et 1331A, chemin de l'Église, lot 3 765 788 du cadastre du Québec. Donc, je recevrai une proposition pour adopter le premier projet de résolution ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation au PPC-MOI 2026-01 sur le lot mentionné du cadastre du Québec, dont le projet déroge au règlement de zonage numéro 113-2012 et ses amendements quant aux éléments suivants. Un nombre de logements supérieur, soit 5 logements au lieu de 3, maximum, comme prescrit dans la grille des usages et des normes H5-42. Le tout conditionnellement à la protection de la végétation existante, à la remise en état des lieux après les travaux, que le tout soit selon les plans déposés suivant lesquels sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Plan projet d'implantation F 2025-211, minute 37-67, préparé par Pierre-Luc Gaudreau, arpenteur géomètre, en date du 9 juin 2025. Les plans de construction préliminaires préparés par Audrey Patnaud, architecte de la firme d'architecture MDTP, en date du 4 février 2026. Que si le projet particulier autorisé par résolution n'a pas été réalisé ou n'est pas en voie de réalisation dans les délais impartis par le règlement des permis et certificats numéro 111-2012, la résolution autorisant le projet deviendra nulle et caduque. Que l'autorisation donnée par le Conseil ne dispense pas le requérant à obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat d'autorisation, approbation ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement ou de toute autre disposition de règlement municipal non inclus dans la présente autorisation. Une proposition? Monsieur Gamelin. Ça va pour tous. Oui. Sport, loisirs, culture et vie communautaire. Donc, à 9.1, c'est l'autorisation de paiement au réseau Biblio de la Montérégie. Donc, il y a un montant pour le fait d'être membre, frais d'association, exact, et des frais d'exploitation pour le logiciel. Donc, une proposition pour autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer au réseau Biblio de la Montérégie un montant de 16 045,44 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire, c'est rattachant, qui représente les frais d'association. Autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer au réseau Biblio de la Montérégie un montant de 3 198,52 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire et ses rattachants, qui représente les frais d'exploitation 2026. Une proposition?
M. Schoen. À 10, les règlements. Donc, on va adopter une tarification des biens et services pour les activités de la municipalité de Saint-Polycarpe. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller M. Laurent Barcellou et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 16 mars 2026, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec. Je recevrai une proposition pour adopter le règlement 222-2026 relatif à la tarification des biens et services et activités de la municipalité de Saint-Polycarpe. Monsieur Gamelin, c'est unanime. Oui. À 10.2, adoption du Code d'éthique et déontologie révisé par les élus, des élus. Donc, à chaque année, on doit réviser notre Code d'éthique pour s'assurer de bien le connaître et de bien se comporter. Considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller M. Patrick Schoen et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 16 mars 2026, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec. Je recevrai une proposition pour adopter le Code d'éthique et déontologie révisé des élus et de transmettre une copie du règlement à la FQM. Une proposition? Madame Robichaud? Voilà, ça va. OK. Ça va pour ça. Donc, il s'agissait du dernier point. Nous sommes maintenant rendus à la parole au conseiller. Donc, je commence avec vous, M. Lalonde. Oui, rien à rajouter. Rien à rajouter. Ça va être beau pour moi, merci. Rien à ajouter. Moi non plus, tout est beau, merci. Tout est beau. M. Schoen, vous ne voulez pas nous parler de la visite à la caserne de l'Écoto? Ah, si. Certainement. Donc, j'ai été faire l'inauguration de la nouvelle caserne à l'Écoto. C'est du gros luxe. C'est vraiment chouette de voir ça. Et mon questionnement, c'est vraiment qu'on doit se regrouper comme petite municipalité pour pouvoir s'offrir quelque chose central comme ça, pour comme les 3 municipalités, Rivière-Baudette, Saint-Hélesphore, Saint-Polycarpe. Parce que avec tout ce qui s'en vient, tous les règlements qui vont nous tomber dessus, je pense qu'il faut qu'on voit un petit peu plus loin que juste notre municipalité. Parce que les coûts vont être vraiment trop énormes. Merci pour cette visite intéressante. Donc, maintenant, s'il n'y a pas d'autres commentaires, ça va être parole au maire. Donc, vous dire tout d'abord que mardi 14 avril, donc demain, de 9h à 19h, il y a signature du registre pour l'adoption du schéma d'aménagement, le nouveau projet de schéma d'aménagement. Donc, s'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ce qui était proposé, vous pouvez vous présenter à l'hôtel de ville de 9h à 19h demain soir. Demain, oui. Demain dans la journée. Donc, durant le dernier mois, j'ai participé au 3e forum pour le nouveau plan stratégique, le nouveau plan de développement de la zone agricole, qui était justement ici au centre sportif. Il y avait une belle participation, belle mobilisation. On était près d'une centaine, sinon plus. Donc, toutes les idées, c'était le 3e forum. Donc, les idées ont été mises sur la table et maintenant, il reste la rédaction du plan pour passer à l'action. Également, j'ai participé au colloque sur transport mobilité régionale qui avait lieu à l'Auberge des Galants, à Sainte-Marthe. Il y a beaucoup d'emphase qui est mise là, présentement par les acteurs de la MRC et puis des villes de Vaudreuil-Dorion et de l'île Perrot pour faire avancer un dossier qui date de 60 ans, qui est le déplacement de l'autoroute 20 à Dorion. Monsieur le ministre Julien était très à l'écoute. Par contre, 2 jours après, il annonçait qu'il ne se présentait plus. Donc, c'est ça. Mais on va voir s'il y a des gens qui vont changer de place là, bientôt. En tout cas, les gens poursuivent leurs efforts pour essayer de faire avancer ce projet-là. Également, avec l'arrivée du nouvel hôpital, il y a plusieurs entraves à prévoir sur le boulevard Cité des Jeunes.
Donc, il va y avoir pratiquement chaque intersection, à partir de Saint-Angélique et aller jusqu'à l'hôpital, d'ici 2028, les intersections vont être faites. Il va même avoir un carrefour giratoire qui va être fait à la sortie de l'autoroute 30. Donc, si vous allez à Vaudreuil cet été, je vais peut-être passer par un autre chemin que la Cité des Jeunes. Je prévois que ça va être assez compliqué. Actuellement, on travaille aussi avec les autres municipalités à essayer de faire une mutualisation des services. On est près de 10 municipalités de petite taille et on s'est regroupés. On a eu 2 rencontres. Tout le monde est intéressé, puis un petit peu dans ce que M. Schoen disait, on réalise que clairement, chacune des petites municipalités ne sera pas en mesure de tout se payer dans les années à venir. Donc, on essaie de voir comment on peut faire pour regrouper des services, améliorer le service à la population également. Donc, on va vous tenir au courant des avancements. Pour l'instant, on débute le travail, mais c'est très... il y a beaucoup d'ouverture. Tout le monde veut aller dans le même sens. Également, le 30 mars, on a procédé au lancement de notre démarche de plan stratégique. On a eu toutes sortes de réactions. Il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que ça fait, ce qu'on fait avec ça. Dans le fond, on s'est dit, le conseil, depuis qu'on est arrivé en poste au mois de novembre, on a regardé la liste de projets et on a dit, bien, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. On veut savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. On ne veut pas faire d'improvisation. Donc, on a démarré notre démarche de plan stratégique. Bien, pour certains, si vous avez suivi ça, vous l'avez vu certainement. On était en Facebook Live. En passant, il y avait 122 participants. Donc, c'était quand même intéressant de voir que les gens ont voulu savoir de quoi ils en retournaient. Donc, où est-ce qu'on est rendu là-dedans? En ce moment, on attend une étude financière du groupe RCGT pour finaliser les dates exactes, parce qu'on va être sûr d'avoir toute l'information financière requise pour être en mesure de vous donner la meilleure information puis qu'on prenne les meilleures décisions. Donc, ce qui s'en vient, c'est un sondage, comme on a parlé à la conférence de presse. Il va y avoir un sondage en ligne. Il va y avoir une consultation des organismes et des gens d'affaires et également une consultation publique qu'on va tenir ici. Mais on n'a pas fixé la date encore parce qu'on veut être certain là, d'avoir toute l'information. Donc, on va vous tenir au courant. On veut que tout le monde soit informé au maximum. Donc, il n'y aura pas seulement que les réseaux sociaux, il y aura des envois postaux également. Donc, on veut être certain que personne ne nous dise « on ne le savait pas ». Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va passer à la période de questions. On avait des questions qu'on a reçues en ligne. Donc, on nous demande quand est-ce que la route Sainte-Catherine entre Optimis et de l'Église sera-t-elle refaite? Beaucoup de trous et bosses et les regards d'égout creusent dans l'asphalte. Bon, comme toutes les rues du Québec. Donc, effectivement, c'est la route 340. C'est le ministère des Transports qui en est responsable. Par contre, de notre côté, c'est certain qu'on va envoyer des messages. Si vous avez remarqué en direction ouest, quand vous prenez le pont, il y a un méchant trou. Donc, puis, il y a bien des corrections à apporter. Donc, on va leur faire part de nos demandes. Ensuite, on nous demande, pensez-vous dans les prochaines années avoir une épicerie à Saint-Polycarpe? Bon, c'est certain que ce n'est pas le conseil municipal qui va être en mesure d'acheter un Super C ou un IGA. Effectivement, on travaille avec des groupes comme Développement économique Vaudreuil-Soulanges, le DEV. On essaie de voir s'il y a des opportunités, mais on ne sera pas en mesure de forcer quelqu'un à ouvrir une épicerie à Saint-Paul-de-Carpe. On a des beaux locaux disponibles chez M. Brabant. Donc, faites de la publicité, puis on va essayer de trouver quelque chose. Serait-il possible de tourner l'église en salle de spectacle, café, salle événementielle en gardant le cachet? Amener un peu plus de vie dans notre belle municipalité. Bien, ce que j'aurais le goût de vous répondre par rapport à ça, c'est il va y avoir des consultations, comme on vous l'a mentionné il y a quelques mois. On a fait affaire avec le Conseil du patrimoine religieux. Donc, on est avec eux à fixer l'échéancier pour, effectivement, il y aura une rencontre spécifiquement pour l'Église.
Donc, s'il y en a qui ont des projets, bien, ce sera le meilleur temps pour sortir tout ce que vous avez en tête. Donc, ça complète les questions en ligne. On va passer aux questions dans la salle. Bonsoir, Michel Houd. Bonsoir, M. Hood. Est-ce qu'on a un règlement municipal pour que les adresses civiques soient lues facilement par ambulance, pompiers, chercheurs de n'importe quoi, là, en situation d'urgence? Comme je lisais, chaque seconde compte. Alors, est-ce qu'on a un règlement municipal pour que les adresses soient lisibles tout le temps comme il faut? Ça, il faudrait vérifier, mais je ne crois pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 7 ou 8 ans, en tout cas, je ne me souviens plus, on avait fait ça avec les pompiers dans toutes les routes plus rurales. À l'extérieur du noyau villageois, on avait installé des poteaux avec un numéro pour faciliter. Puis c'était justement à la demande du service incendie parce que c'était difficile à repérer. Mais je ne crois pas qu'il y a de réglementation à ce niveau-là. Parce que dans le village, là, il y a un paquet de maisons, appartements qui n'ont pas d'adresse. Là. Il n'y a pas de numéro civique. Là. On ne sait pas si on cherche cette adresse-là, on va chercher longtemps à Simonac. Il y a de quoi perdre mon GPS. Mais c'est vrai que, parce que je me souviens, c'est encore comme ça, quand on donne des permis de construction, on a une petite plaque avec le numéro. Est-ce que vous... Non? Ah, ça doit être... Il y a 33 ans, en tout cas, quand je me suis bâti, ça s'est passé comme ça. Mais je ne sais pas. On va vérifier ça. Oui, ça serait bien, s'il vous plaît, que toutes les adresses soient disponibles facilement, lisibles facilement et reconnaissables. Est-ce qu'on a fait une demande à la Société nationale des Québécois du Suroît, comme d'habitude, on fait tous les ans, je crois, pour la fête nationale? Est-ce que la demande est faite? Ils nous octroient un budget pour qu'on puisse fêter notre fête nationale. Oui, effectivement. Mais je n'ai pas le montant, mais oui, c'est quelque chose de répétitif à tous les ans. Donc, la demande a été faite par la municipalité? Au niveau du nom de la circonscription électorale et surtout du fait là, que Côte-du-Lac serait rendu avec Beauharnois, est-ce qu'il y a eu des développements là-dessus? Est-ce qu'on sait? Parce que moi, je suis bien content quand je rencontre des gens de Vaudreuil, je leur dis, vous avez perdu votre hôpital, puis moi, je l'ai gagné. Ça va être l'hôpital de Soulanges, puisque l'hôpital est dans Soulanges. Alors, vous avez perdu votre hôpital. Fait que, est-ce qu'on a des développements là-dessus sur le fait que Côte-du-Lac, entre autres, serait dompé ou transféré dans le comté de Beauharnois? Bien là, il faudrait vérifier. Là. Il me semble avoir entendu que la Cour, parce que c'est ramassé en Cour suprême. Écoutez, il faudrait que je vérifie parce qu'il me semble que c'était rejeté. Non, ça... Je ne veux pas dire n'importe quoi. Là. On va valider la chose. Okay. Parce que oui, ça avait été porté en appel, effectivement, pour pas... Puis la décision sera rendue ou pas? Écoutez, laissez-moi... Parce que là, j'aime pas répéter des choses qui sont des discussions de couloir. Là. Donc, je vais m'assurer d'avoir la bonne réponse. OK, parce que le 9 décembre, il y a eu une décision unanime de Côte-du-Lac de dénoncer le nouveau redécoupage de la carte électorale, entre autres. Entre autres, on avait appuyé Tant mieux. Cette résolution-là, oui. Maintenant, au niveau du comté fédéral, on s'appelle depuis pas longtemps Beauharnois-Salaberry Soulanges Huntington. Là, il y a eu une demande formelle de fait pour changer ce nom-là pour Vallée du Haut-Saint-Laurent. J'ai appris ça il y a une semaine ou à peu près. J'ai demandé à plusieurs personnes que je rencontre un peu partout qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Vallée du Haut-Saint-Laurent? Pas fort. Il n'y a pas grand monde qui sait c'est quoi. Il y en a un qui m'a dit c'est Huntington. Hawick et les différents villages autour de ce coin-là. Alors, est-ce que nous, la municipalité, on s'est déjà positionné là-dessus? Est-ce qu'on s'est prononcé là-dessus? Est-ce qu'on a décidé quelque chose? Approuver ou désapprouver ce changement de nom bizarre dans lequel le comté de Soulanges disparaîtra? Moi qui y tiens depuis toujours. J'étais en Simonac quand le député de Vaudreuil prétendait être le député de Vaudreuil-Soulanges, alors que c'était pas notre député en tant que Soulangeois.
Est-ce qu'on a une position là-dessus, sur ce changement de nom, là? Non, la municipalité ne s'est pas prononcée là-dessus, non. Il paraît que la MRC s'est prononcée. Oui, effectivement. Ils ont approuvé ça? Oui, oui. Il n'y a pas eu d'opposition sur Non, les 23 maires là, autour de la table, là, à MRC? Non, c'était résolu à l'unanimité. Hein. À l'unanimité? Ah oui, vous avez voté pour ça, vous? Qu'on devienne Vallée du Haut-Saint-Laurent? Oui, parce que je trouvais que c'était très long à prononcer. Oui, mais Vallée du Haut-Saint-Laurent, c'est un soupçon plus court, mais on disparaît. Soulanges disparaît. Et puis, est-ce qu'on se reconnaît, nous, ici? Bien, il y aura toujours le comté de Soulanges au provincial. Je pense que Ouais. ça c'est une marque qui va rester. Faites attention quand vous dites c'est une marque qui va rester. Ben, Il peut d'ailleurs. arriver toutes sortes d'affaires. Non, qui non, fait mais vous qu'on- vous rappelez on a déjà été le comté de Vaudreuil-Soulanges. Maintenant, on a notre propre comté, Soulanges. Donc, Ouais. Ouais, OK. Au niveau de l'acquisition de l'Église, vous en avez parlé un peu. C'est quoi les prochaines démarches? Les échéances et les démarches qui s'en viennent? ben, Vous avez confié un mandat de 96 000 à une non, société. non, le Conseil du patrimoine religieux, c'était un mandat de 15 000 Oui, mais l'autre, le Sherpa, la L'autre, chenoute, c'était là, pour le plan stratégique, effectivement. donc- bourré de libéraux. Hein? Quand on regarde la composition de Sherpa, là, c'est Mme Beauchamp, monsieur... en tout cas, je me souviens plus des Monsieur noms par Dupuis. cœur, là, mais Oui, effectivement, il y a, oui, ben, il y a- 96 000, quelques cents dollars. vous avez raison. Mais là, vous me parliez de l'Église. Votre question porte sur l'Église? Oui. OK. Avec l'Église, on a manifesté l'intention d'acquérir l'Église. On ne l'a pas encore acheté. Ça, il faut que ça soit bien clair. Puis je répète, il y avait des clauses au contrat qui ne faisaient pas notre affaire. Donc, la prochaine étape, on va rencontrer des membres de la fabrique avec le Conseil du patrimoine religieux. Parce que là, on ne semble pas être sur la même longueur d'onde concernant des lois sur la laïcité. Donc, on va avoir des discussions avec eux, puis on verra ce qui va en découler. Concrètement, prochaine étape? C'est ça, c'est vraiment ça. Parce que là, en ce moment, à moins que la fabrique dise les clauses qu'on exigeait, on les laisse tomber. Mais sinon, pour nous, on ne peut pas aller de l'avant avec ce qu'on nous demande comme clause. Donc, il y a des rencontres bientôt Ouais. là-dessus, en espérant un dénouement heureux. La route 340, vous en avez parlé, c'est vraiment le parcours du combattant. Quand on suit une auto, il y en a qui, j'ai failli dire, crisser les breaks. Il y en a qui, en tout cas, freinent sur le champ parce qu'ils viennent de voir que la dénivellation est intense. Il y en a qui donnent un coup de roue pour faire le tour en espérant que les pneus ne passent pas dans le trou ou dans la dite Ouais. dénivellation. Mais c'est plus un trou que d'autre chose. Alors, est-ce qu'on a l'assurance que ça va être réparé cette année? Est-ce qu'il faut écrire à la députée provinciale, au ministère des Transports, à la nouvelle premier ministre depuis hier, etc.? Qu'est-ce qu'il faut faire de concret ou a-t-on fait quelque chose de concret pour éliminer... on fait dur, là. On fait dur, là. Ah, Moi, ben, là, vous êtes à même de constater qu'on est dans la pire période de l'année où est-ce que tout sort et redescend. oui, mais si vous me dites que ça va être réparé cette année, je vais... J'aimerais bien. on va prendre mon ça, trou. Mais c'est pas le cas. On n'a pas de promesse à cet effet-là. Mais effectivement, que de notre côté, on peut envoyer des lettres aux députés, au ministère, effectivement. On ne l'a pas fait à date? Pour l'instant, non. On n'a pas rien fait. Mais on avait des discussions l'automne dernier, je crois. Puis on nous demandait ce qu'il y avait à améliorer. Puis ça s'est fait de vive voix, là, avec des gens du ministère. Mais ils ont pris bonne note de ce qu'on avait demandé. Prendre bonne note au niveau d'un fonctionnaire, vous savez ce que ça veut dire? Enfin, c'est Mais ça. concrètement, là, on fait quoi, là, pour changer l'état? Non, mais comme je vous dis, on va, dès cette semaine, on peut envoyer une lettre, là, parce qu'effectivement, je traverse le pont tous les jours et puis je trouve ça un petit peu aberrant. Là. Simonac, mettez-en, c'est dur sur les jantes, les rimes, la suspension, les pneus Ouais. et le mauvais caractère du conducteur. Badang, badang, badang. Et puis quand tu vois l'autre
qui freine ou qui fait des détours dans le chemin, là, ça peut mal finir, ça, à un moment donné. Oui, là. effectivement. Fait qu'on va envoyer des lettres. Oui, c'est certain que c'est une situation. Malheureusement, on n'a pas le plein contrôle, mais on peut à tout le moins faire des pressions. Faisons-en des pressions partout où on peut en faire. Si vous avez besoin d'un volontaire pour aller porter la lettre à Sainte-Lettre, à Madame la députée provinciale, je vais me faire un plaisir d'aller porter la lettre, puis d'expliquer d'où ça vient, la lettre, puis pourquoi, puis qu'on fait dur, puis que c'est une honte, dans un sens, là, pour Saint-Polycarpe, d'avoir une rue principale aussi maganée, détériorée, et je vais arrêter là. Oui. Merci. Merci, M. Wood. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à cette séance. Donc, je recevrai une proposition pour la levée de la séance. M. Schoen, merci. Tout le monde est d'accord? Merci et bonne fin de soirée.